Bonsoir à tous. Une vidéo qui sera pas longue ce soir. C'est pas que tout le monde s'est trompé, mais là on voit qu'on commence à être fatigué. Parce que là, si on est en début de meeting, à la côte du cadran on le calcule pas. Hein, et on se dit, bon, mais il y a 2 chevaux dans la course. Hein. Ah bon? Bah oui. Goélando Fort et Go On Boy. Voilà. Les 2 7 ans les plus riches de la course d'ailleurs. Normal, hein? À vrai dire, théoriquement, ils sont déclassés. Alors évidemment, Galago du cadran, il a fait une 12-8. Dans l'entraînement, il confirme ce que j'avais écrit. Il sera dur à déloger en tête. Mais alors là, le cheval est dans un jour sans. Puis Gabriel Jormini, je sais pas, il a dû sentir d'entrée que son cheval était pas bien, parce que bon, pour se laisser relayer comme ça, après il a réattaqué, il s'est mis à donner au vent, et le cheval il n'en pouvait plus dans la ligne droite, mais on l'a pas reconnu. Alors il fait une 12-8 la dernière fois, une 13-7. Pour ça, qu'est-ce que tu veux écrire? Il n'y a rien à écrire, tu mets des numéros, et puis voilà quoi. Le 13, son entraîneur dit c'est sa course, d'ail au départ. Allez. Mais enfin bon, tout le monde s'est trompé aujourd'hui, hein, parce qu'il y avait 2 bases. J'aurais dû m'arrêter mon texte au bout de 3 lignes d'ailleurs. Il vient de l'emporter, voilà, s'il répète ce chrono, il sera difficile, même si les meilleures choses, 3 secondes. Parmi ceux-ci, surtout Goélando, j'aurais dû dire surtout Goélando Fort et Go On Boy, parce que 50 c'est un F, après il y a les G. Voilà. C'est simple, tu enlèves les 2 F et il reste 2 G. Hein, voilà, c'est tout. C'était les 2 meilleurs, et c'est vrai, c'était les 2 meilleurs. Moi, dans mes jeux, je me suis complètement trompé. Ah oui, là je me dis, Fred, ça va pas là. Comment tu peux rater ça quoi? Alors je n'avais mis que 6 dans mon prono, mais bon, c'était pour le choix des bases, à vrai dire. Hein. Alors après, pour les petites places, on peut glisser fanfaronneur, voilà, Krakato et Sport du Noyer. Krakato s'est enlevé, et les 2 autres sont à l'arrivée. Outsider 5 et 12, moi, Eline, je ne l'ai même pas calculé. Tout le monde, quand c'est basé, tout le monde s'excite, je vois aucune chance. Sur ces dernières perfs, c'est minable. Hein. Bon, enfin, bon, passons. Mais en tout cas, les 6 chevaux plus les 3 là, je l'avais donné en 9. Tu enlèves Krakato en C si tu veux, et en 8 tu l'avais. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû faire mon prono, finalement en 8 je le donnais. Hein. Non, mais parce qu'il a payé ce truc. Hein. Il a fait 30 000 euros dans l'ombre. Oui, le grand favori à 2,9 contre 1, même pas dans les 5, termine 6ème, une 12-8, une 13-7 aujourd'hui. Rien y comprendre. Il fallait plutôt faire confiance aux 2 meilleurs chevaux de la course qui terminent aux 2 premières places. 30 000 euros le Q5 hors sur PMU.fr. Ah, c'est terrible ça. Et pas un outsider à l'arrivée, il fait 30 000 euros dans l'ordre. Hein, il fallait sortir une bombe atomique. Bah oui, mais il y en a qui l'ont touché comme ça, en faisant 18 et 3X. Hein. Ouais, avec 7 chevaux associés, ça suffisait, même pas Eline. De toute façon, Eline, il y en a trop derrière. Déjà, tu es obligé de mettre le 10, le 8, le 11 et le 13. Déjà, c'est terminé pour Eline, il n'y a plus la place pour elle. Hein. Hallucinant, ouais. 3 des 4 7 ans à l'arrivée. Ben oui, Christophe Madric est à l'arrivée aussi. Manque à l'appel, le grand favori. Galago du cadran. C'est Quintet à 13 partants, reste intordable. Hein. Quand je vois 13 partants, je dis, aïe, aïe, qu'est-ce qui va arriver? Alors j'ai fait une vidéo parce que j'ai reçu un ticket en fin d'après-midi. Ben voilà, bravo. C'était le ticket qu'il fallait faire. Oh là là, tu te rends compte Laurent, tu as le quintet dans l'ordre là. Ah, tu l'avais en 2 plus 5. 5 fois 4 fois 3. 120 divisé par 4. Avec 30 euros, oui, le 2 plus 5 avec 3x fait... À 30 euros, tu avais le quintet dans l'ordre aujourd'hui. Et tu as enlevé le favori. Ah oui, bravo. Hein. Tu vois, tu le fais plusieurs fois. Ouais, 307 euros. D'ailleurs, ton ticket, je vais le mettre dans l'onglet ticket gagnant. Ça le mérite parce que c'est superbement joué. Et c'est très très bien joué. Hein. D'ailleurs, après la course, tu dis, mais Fred, tu dors ou quoi? Ouais, ouais. C'est-à-dire que Go On Boy, chaque fois que je l'ai pris en main, soit il a dégelé, ou soit il était die. Enfin, plutôt die d'ailleurs. Chaque fois qu'il les fait, il est die. Et quand il est ferré, il fait des survaleurs. C'est lui qui a terminé seconde au Caïd d'Ogiel. Bah oui, ça suffisait. Hein. Et Goélando Fort, il a terminé seconde de la finale du GNT de Muse, si je ne me trompe pas. Voilà, bah, au pavé. Mais tout le monde a joué contre. Hein. Et tout le monde est parti de l'as. Ah oui, mais c'est sûr, il venait de battre Gendréen et Gali Dugoutier, les deux ont répété. Normalement, c'était une base au premier poteau. Je me languis de savoir ce que va dire Gali Brielé Gilormini, mais à mon avis, il n'a pas dû sentir son cheval. Hein. Parce que si tu retrottes une 12-8, tu le fais de bout en bout, hein, tu fais le coup à la Fepson. Hein. Et là, on l'a vu, Nana, il s'est fait déborder. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, le cheval était certainement dans un jour sans. Hein. Eh ben, bravo, bravo Laurent. Hein. Oui, oui, je vais mettre ce ticket dans l'onglet ticket gagnant.
ça le mérite. Demain à Cannes-sur-Mer, une course compliquée. Si on lit tous les entraînements, je crois qu'il y a, pas exagéré, mais les trois quarts des entraîneurs voulaient du terrain très souple. On ne sait jamais hein, s'il pleut ce soir, donc c'est pour ça que j'ai écrit météo à surveiller. Alors il y a beaucoup de chevaux que j'ai donnés lors des derniers quintés de plat à Cannes qui se retrouvent là. Alors quand j'en ai trop, je ne sais plus moi. Alors j'ai quand même dégagé 3 préférés. Sans le faire exprès, c'est numérologique. C'est toujours des bonnes cordes. Mais alors là, les bonnes cordes, ça n'a rien à voir parce que je vais me tromper de même. Parce que quand c'est sur le gazon, souvent ça finit à l'extérieur et on voit souvent de grosses cordes à l'arrivée. Mais enfin, autant ils se mettent à la corde aujourd'hui parce que le terrain est bon. C'est vrai que si le terrain. Ah oui, c'est vrai, Fred, c'est pas con ce que tu es en train de dire là. Si le terrain est bon, ils vont rester à la corde, ils ne vont pas se déporter à l'extérieur. Parce que quand le terrain est lourd, ils se déportent à l'extérieur pour faire l'arrivée. Et ça se passe côté tribune. Là, s'ils restent côté de la lisse, de la corde, autant, voilà. Alors j'ai dégagé plutôt 3 chevaux de bon terrain, on va dire. Enfin, j'ai rodé les paires vite fait. Hein. J'ai rodé 3 chevaux que j'aimais bien, il y avait des bonnes cornes. Ils ont déjà bien fait dans le terrain bon souple. Ben, je me dis, voilà, pourquoi pas. Et surtout qu'il y en a un, bon, il est très régulier. L'autre, je l'avais regretté de ne pas l'avoir mis dans un 3+. Hein, vous pouvez retourner dans l'article où je l'avais mis en base. Et l'autre, ben, je suis allé revoir sa course. Effectivement, c'est une note. Voilà, ben écoutez, ça peut bien se passer ou mal se passer. Hein. Des fois, je suis confiant, là, moyennement, parce que, ouais, Fred, la dernière fois, tu vois, il court du roi. Bon, il y a la corde 15, il y a mon Mirail aussi. Voilà, alors il pleure au rouget. Voilà, Norwegian Sir. Je crois que c'est lui, Boutin, ouais, voilà, je crois que je ne confonds pas. Et oui, voilà, ce qui va l'empêcher de gagner, c'est le terrain. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, 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 tout le monde va se tromper demain ou pas. Mais enfin, j'ai lu tellement. Mais pour Norwegian, la dernière fois, il disait, ouais, ou pour Carlton Chose qui n'avait pas couru, il a dit, ouais, il n'a pas son terrain, il aurait valu un terrain un peu moins souple. Et Carlton Chose, il avait fait l'arrivée. Les entraîneurs, tout ça, ils se trompent tout le temps. Et puis bon, pour connaître exactement l'état du terrain, c'est compliqué. Hein. Eh oui, tous les 10 mètres, le terrain change aussi. Et oui. Donc tout ça c'est compliqué, ça reste du hasard. Et puis voilà, ben, peut-être qu'on recevra un beau ticket, on verra. Par contre, jeudi c'est rigolo. Hein. Ah, jeudi c'est rigolo, ouais. Ben, jeudi, si jamais je faisais un beau coup, vous savez ce que je vais faire jeudi. Hein. Ah, ça va coûter cher. Mais c'est dur hein, de balancer une bombe atomique sur des juments et Autostar. Mais j'ai des bémols sur toutes les juments, sauf les 2. Voilà, si elle termine le parcours, parce que là, il peut avoir des gros outsiders derrière. Hein. J'ai tout mis d'ailleurs, sauf les 2 interdites. Ouais, 2+10, ça coûte très très cher. Hein. Mais bon, c'est faisable. Il faut avoir un peu de cave. J'ai la cave avec tout ce que j'ai pris au foot. Et puis en report et tout ça, je peux le faire. Mais là, tu trembles, là, parce qu'il faut prier. Hein. Ah, tu peux faire le jeu, avoir tes 2 bases au galop. Avec les juments, c'est compliqué. Hein. Mais je vois que Mathieu Mautier... c'est pas mal ce qu'il a fait aujourd'hui encore. Hein. Donc il est toujours en forme et voilà. Alors entre les 2 que j'ai mis en tête, chacun son. Hein, parce que l'autre, elle a gagné 2 fois sur le parcours aussi, hein, l'année dernière. Voilà, donc entre les 2, je sais pas. On va voir un peu. Après, il y en a qui ont des chances, mais qui partent à l'extérieur. 2 qui courent montée d'habitude, qui sont bien passés d'Autostar à la corde. Ça va être mythique cette course jeudi. Hein. Il faut prier, il faut que je sorte des bougies pour pas que mes 2 juments. Hein, parce que bon, je vous ai dit, prenez une 3e base. Alors là, vous prenez qui vous voulez. Hein, parce qu'il y a des juments qui ont des chances qui partent à l'extérieur. D'autres juments qui ont gagné, mais sur plus long, qui n'ont pas de référence sur les courtes distances. C'est un peu le fouillis cette course. Hein. Donc moi, j'ai dégagé les 2 seuls que je pouvais dégager en base. J'ai pas de 3e base, par exemple. Après, il y en a qui partent derrière, en seconde ligne. Voilà, dont des juments qui ont des chances aussi, hein, et d'autres qui ont couru au monté mais qui sont déférés, il peut y avoir des surprises. On peut tenter un dernier gros coup là avant la fin du mois de février. Mais bon, hein, comment je peux savoir si les 2 juments vont finir à l'arrivée? Enfin, vont terminer leur parcours plutôt, hein, parce que si elles terminent leur parcours, ça aura l'arrivée. Hein. C'est toujours pareil ça. Voilà, ben, bravo Laurent, hein, tu as fait l'exploit de la journée, tu as très bien joué aussi, ben, tu mérites. Voilà. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. Au revoir.